Salut à tous, c'est Shizuke. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va tester un nouveau deck. Donc, ça va être le deck Lieu de la Fête. Donc, c'est un deck One Prize qui est plutôt pas mal. Il est sorti il y a pas longtemps. Donc, je vais vous montrer d'abord la petite decklist. Donc, on a. Alors, attendez. Donc, on a un Psycho Quack, 4 Badabouin, un Shaymin, 2 Verpomme, un Laporeille, 2 Pommes Drambourg, 4 Pois Sirène, 3 Poisson Roi, un Mégalocpin et 4 Wistempo. Pour les dresseurs, on va avoir 4 Pauffins copains, 4 déterminations de Lily, 4 lieux de la fête, un méga canne, 2 entraînements de Kardeka, une ceinture maximale, un bracelet vaillant, un registre ami, une machine, 3 hyperballs, 2 ordres du boss, une civière nocturne, une faible ball, une Ludvina, un attrape-riposte et un bordeaux vidéité. Et pour les énergies, 4 énergies propulsion et 2 énergies plantes. Donc on va lancer une petite partie. On espère avoir une bonne main, des bonnes choses. Et tomber sur un deck plutôt propice à notre deck, on espère. Voilà. Allez hop, pile. Donc le deck de la fête, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait ça joue sur le principe du terrain lieu de la fête et du talent tête de la fête. Où en gros, tête de la fête, ça nous permet d'attaquer deux fois de suite. Euh, ouais, d'attaquer deux fois de suite. C'est plutôt fort quand même comme capacité parce que surtout en début de partie, parce qu'on va les taper vite. Ok, donc on est sur un deck méga Florizard, je crois. Je crois que ça va être un deck méga Florizard. Ou peut-être peut-être le nouveau deck méga Meganium là. Qui m'avait l'air plutôt fort, je crois. Je sais plus. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme deck? Il a fait une petite misère, donc ça nous aide plutôt rentable. Si là, c'est pas ouf. Ok, donc on est sur un deck soit, mais on est sûrement sur un deck méga Ectoplasma. On va poser un Pauffin copain. On va chercher ça et ça. Elle est posée sur le terrain. Ça a rien d'hyperbole tout de suite. On va terminer le tour juste. On espère piocher des bonnes cartes. Je pense que ça peut être plutôt pas mal si on pioche une petite détermination d'Illy, ça serait parfait en vrai. En vrai de vrai. Parce que. Ouais, ça me paraît compliqué quand même comme setup. Là, si on pioche une énergie propulsion, ça peut être pas mal. Si on pioche une détermination d'Illy, ça peut être pas mal. Enfin, voir énergie propulsion, en vrai, c'est pas ouf. Enfin, ça peut nous permettre de piocher une énergie propulsion. Il joue Noir Fang. Ah, peut-être c'est un deck juste au guerpon normal. Hein. Ok, un poids sirène. C'est l'une des pires choses qu'on aurait pu piocher, je pense. Hop, on va faire évoluer Pomme d'amour. Euh, Ça a rien d'hyperbole en plus. J'ai vraiment une mauvaise main. C'est dommage que le deck sorte pas super bien parfois. Pourtant, ça arrive pas souvent qu'ils sortent mal le deck. D'habitude, il sort plutôt bien. Ouais, il sort le Meganium, il veut nous tuer le Wistempo. C'est pas très grave. On peut toujours faire des choses, on peut aller chercher le. Euh, je sais pas ce qu'on peut faire. Ouais, ok, il joue le Il joue le Meganium. Ce que je vous avais dit. On va voir. C'est quoi déjà son habilité? Il met 400 de dégâts, je crois. Ah non, c'est 50 dégâts supplémentaires pour chaque énergie. Pokémon. Ok. Ouais, c'est très très fort, je pense. Que ça va être très 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 puissant. Surtout s'il joue combiné, je pense que Méga Florizard, Méga Meganium, ça peut être vraiment ravageur, je pense. Et s'il joue ça, ça va être très compliqué, je pense, pour un deck. Surtout qu'on a une très 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 mauvaise main. Qui va me tuer le Wistempo la prochain tour. J'ai vu qu'il avait pêché un ordre du boss. Peut-être qu'il va jouer l'ordre du boss. Peut-être. Peut-être va-t-il jouer l'ordre du boss pour nous tuer un autre Pokémon que Wistempo, ce qui m'arrangerait plutôt. Non. Il tue Wistempo. Ok. Qu'est-ce qu'on va mettre devant? On va mettre un petit poids sirène, je pense, vu qu'on en a deux. Je peux bien mettre, je pense. Qu'est-ce qu'on pioche?
Oh le pauvre copain, c'est terrible. C'est terrible, hein. Ouais, un autre sirène. La partie est terrible, hein. Ouais. Je peux rien faire globalement. Ah si! J'ai Hyper Ball. On va aller chercher un badabouin. Hop. Ok, si, on peut faire des choses. Pardon, excusez-moi. J'ai parlé trop vite, On va pouvoir chercher une carte de notre deck. C'est le talent de Badabouin. Il nous permet de chercher une carte. Si on a un Pokémon qui a le talent Dieu de la fête devant. On va chercher la détermination de Lily. Pour tenter de piocher des choses, je pense que ça peut être pas mal. On va pouvoir chercher un deuxième Badabouin. Ah oui, parce qu'avec le... Je me disais, c'est bizarre quand même que je puisse l'utiliser, mais c'est parce qu'il y a le talent... Le talent. Ok. Qu'est-ce qu'on va chercher là? On va aller chercher le poisson roi, je pense que c'est plutôt pas mal. On a déjà énergie propulsion. Eh non, il faut que Ah putain. Ah, je me suis trompé. Ah, j'avais pas vu. J'avais pas vu que j'ai oublié la fête. Aïe aïe aïe. Ok, c'est pas super grave en vrai, on va juste pioche rapide. Et voilà, on a touché la fête maintenant. Ah, j'ai oublié de récupérer le lieu de la fête. Voilà, ça arrive parfois, hein, quelques erreurs, c'est normal. Au moins, ça nous a permis de piocher. De toute façon, on est sur un deck One Prize qu'on joue, hein, donc c'est pas terrible de jouer un deck 3 Prize. Donc c'est va être plus compliqué. Pour ceux qui savent pas ce que c'est One Prize et 3 Prize, 3 Prize, je sais pas comment on dit, mais en gros, ça va être les nombres de prizes que nos Pokémon principales vont nous permettre de récupérer, donc les cartes récompenses. Par exemple, moi je joue presque aucun Pokémon X, je joue que Megalopin X, donc il y a très peu de. Donc ils vont tous faire récupérer à mon adversaire une seule prize, une seule carte récompense. Alors que lui, vous voyez, les méga Pokémon, et quand on les tue, ils vont récupérer 3 cartes récompenses. Tout ce qui est. On va mettre le point d'amour de tout ce qui est au Harpon par exemple, qui vont nous permettre d'aller chercher 2 cartes récompenses. Enfin, les X vont chercher 2 cartes récompenses et les méga X vont nous permettre d'aller chercher 3 cartes récompenses. On va Groove Boom Boom, on va aller chercher un poisson roi, je pense. Ah non. Attendez, j'ai quoi dans ma main? On va chercher une Ludvina. Pour aller chercher. On va jouer la Ludvina. On va aller chercher ça et ça. Hop. On va chercher le poisson roi. On va mettre. On va mettre une Faible Ball pour aller chercher un pois sirène ou un vert pomme. Un vert pomme. J'ai deux pois sirènes sur le terrain. Là j'aurais juste pour un copain. Ok. Et avec le groove boom boom, on va aller chercher un ordre du boss. Je pense. Non, lieu de la fête. Ah, j'ai pas d'ordre du boss? Non, je joue pas? Si, j'en joue. Ils sont peut-être tous dans mes prizes, hein, mes cartes récompenses. On va aller chercher du coup. Qu'est-ce qu'on peut aller bien aller chercher? Je sais même pas quoi chercher. On va chercher un Laporeille pour l'avoir dans notre main. C'est un peu rien, mais bon, j'ai oublié le pauvre copain déjà. Donc on va faire faites la vague. Et donc normalement je mets 100. Ouais, vous voyez. x2 avec le nouveau tête de la fête. Ah, faites la vague. Deuxième fois. Et donc on met 200 de dégâts sur le petit garpon. Ce qui nous permet d'aller chercher, de récupérer 2 cartes récompenses. Et donc on égalise tranquillement. Alors,
Le Méganium, il me paraît compliqué à tuer. Il a 360. Est-ce que je peux le tuer? 360. Si je mets la ceinture maximale, on monte à combien? Si je mets vert pomme, ah, mais ça fait beaucoup à chercher. On va mettre le vert pomme. On va essayer quelque chose pour la ceinture maximale. On va hyper ball. On va jeter l'autre hyper ball et le Wistempo. On va aller chercher le pomme d'amour. Je pense qu'on peut le one shot. Hein. Donc on va mettre le pomme d'amour devant. Ce qui va activer les gros boom boom. On va mettre la ceinture maximale. Donc ça fait 150 x 2. Plus l'entraînement de karatéka. Qui met plus 40 de dégâts sur un Pokémon X. Ouais, c'est ça. C'est bon, ça fait 380. Parce que 150 fois. Donc, parce que ça fait 190 fois 2. Ça fait 380. 100. Faites la vague, ça fait 100. Station maximale plus 50, 150. Entraînement de karatéka plus 40, 190. 190 fois 2. Ça fait 380. C'est ça. Je dis pour ceux qui connaissent pas toutes les attaques des cartes, enfin les effets des cartes. 190 fois 2. Et là, ça me permet d'échapper 3 prizes d'un seul coup. Et voilà, ça nous met très très bien dans notre partie. Bah voilà, les désordres du boss, j'en parlais tout à l'heure. Donc, on est très 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 bien, je pense, dans cette partie-là. Il faut. En plus, j'ai un ordre du boss, donc c'est fini pour lui, je pense. J'ai juste à. Je mets le poisson roi devant. Ouais, il me tape même pas. Ouais, c'est fini pour lui. Hein. J'ai juste cherché un entraînement de karatéka. S'il me reste un. Ouais, il me reste un. Voilà, j'ai cherché un entraînement de karatéka et c'est gagné. Entraînement de karatéka. 190 x 2. Et c'est gagné pour cette petite game. Bah voilà, ça s'est bien passé. On a eu une mauvaise main, on a réussi à s'en sortir. C'est ça qui est bien avec le deck de la fête, hein, c'est qu'il est très... c'est un deck plutôt stable. Ça arrive qu'on ait très très mauvaise main, mais là on avait une mauvaise main. Et on a quand même réussi à s'en sortir avec les... On a quand même réussi à s'en sortir, donc je suis plutôt content. Voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre en commentaire des decklists que vous voudriez que je teste. Si vous voulez tester le decklist que fait, je vous ai mis. Enfin, je vous ai montré la decklist au début de la partie. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus et à vous abonner pour plus de vidéos. Merci.